Avant que la vidéo commence, je tiens à préciser que la première partie dans laquelle j'achète les différents produits que je vais tester dans cette vidéo est déjà disponible sur ma chaîne YouTube. Et donc voilà, si vous n'avez pas encore regardé cette vidéo, je vous invite à la regarder d'abord, puisque je montre pas mal de produits que je ne vais pas tester durant cette vidéo. Et donc durant la première vidéo, j'ai pas trouvé de lieu pour tester les différents produits achetés, mais dans cette vidéo, j'ai trouvé un lieu assez original et vous allez pouvoir me voir tester les différents produits sur ce lieu. Et n'hésitez pas à me rejoindre sur mes réseaux sociaux Instagram et Twitter, les liens sont dans la description. J'espère en tout cas que vous allez apprécier la vidéo. Bon visionnage. Bon voilà les gars, on va aller faire la dégustation dans un terrain de baseball, voilà, qui s'appelle Frank G. McCoy. Du coup voici le terrain de baseball. Il y a des petites chaises ici, j'ai trouvé des petites chaises. Je vais disposer tous les produits américains achetés au Walmart sur la table. Du coup voilà, je vais un peu vous faire le tour du terrain de baseball. Je vais laisser la bouffe derrière. Il y a des gens qui jouent au basketball là-bas au loin, je sais pas si vous les voyez. Là on a les tribunes, comme vous pouvez le voir. Ici nous avons les chaises pour les remplaçants et pour les entraîneurs. Et bien sûr le terrain de baseball avec le tableau des scores au loin. Là on est vraiment à côté du terrain de baseball. Je vais essayer de taper un petit sprint là pour aller vous montrer le tableau des scores. Franchement c'est très stylé, je sais même pas si j'ai le droit d'être ici. J'ai envie de tester mon nouveau stabilisateur, donc je vais me taper un petit sprint. Voici le tableau des scores les amis, il est assez grand, strikeout. Voilà, je vous ai fait un petit tour du terrain de baseball, il est assez grand, franchement il est immense. C'est très vide, il n'y a personne. Allez c'est parti, maintenant je vais aller déguster tous les différents produits et on va voir ce que ça donne. C'est parti. Donc voilà les gars, on se retrouve sur la table. On a fait un petit tour du terrain de baseball, c'était plutôt pas mal. Il y a énormément de vent, donc désolé s'il y a quelques bruits. On va commencer par la dégustation des différents produits. Donc voilà, j'ai du Mountain Dew, du Fanta et plein d'autres produits. Je vais commencer par une boisson parce que j'ai vraiment la gorge très sèche. Donc j'ai pris les fameux gobelets américains que vous voyez dans les films et les séries. On va pouvoir déguster notre petite boisson à l'intérieur. Je vais commencer par le Mountain Dew, tout simplement parce que c'est vraiment une boisson que j'ai envie de tester depuis pas mal de temps. On peut voir déjà qu'il y a énormément de gaz. Allez c'est parti, on va en mettre un petit peu. Alors au niveau de la couleur, c'est assez jaunâtre. Ça sent très fort une sorte de 7-Up. C'est une odeur assez familière. Alors on va goûter ça. C'est très rafraîchissant, assez sucré, c'est vraiment très sucré. Je sais pas comment vous décrire le goût, mais ça a un goût assez citronné. Il y a vraiment du sirop de maïs dans la majorité de leurs produits. Ça m'a l'air assez chimique, c'est assez bon, mais c'est extrêmement sucré. Il y a 46 grammes de sucre, 46 grammes de sucre dans 1,25 litre. C'est énorme pour cette quantité de boisson. On va continuer avec les Golden Fish, donc des biscuits au fromage très connus aux États-Unis. Voilà, c'est au fromage avec une saveur de pizza. Les enfants en raffolent. Wow, la couleur est extrêmement rougeâtre les amis, regardez-moi ça. Je m'attendais à un truc un peu plus clair et c'est assez petit. Non, c'est assez sec quand même. Je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus salé, mais finalement c'est assez sec et ça n'a pas énormément de goût. Franchement c'est pas quelque chose d'exceptionnel. Je m'attendais à un truc de fou. Voilà, c'est plutôt bon mais c'est pas exceptionnel. Franchement c'est des biscuits salés comme les tucs en Europe. Il n'y a aucun goût de pizza, voilà, c'est un goût salé. Il n'y a même pas un goût de fromage. Voilà, franchement c'est des biscuits salés qui sont un peu décevants parce que je les trouve un petit peu secs. Donc je pense pas qu'ils seront dans les top 3 de mes produits favoris que j'ai pu tester pendant cette vidéo. Allez, on va enchaîner avec d'autres trucs salés. On va déguster des chips extrêmement piquants. Vous pouvez voir qu'il y a des flammes sur le packaging. Mais la particularité de ces petits chips, c'est qu'il y a du citron également. Et c'est made in Mexico, donc c'est fait au Mexique. Vous savez que les Mexicains raffolent des produits extrêmement piquants, donc à mon avis ça va être très hot. La couleur des chips fait extrêmement peur. Regardez, la couleur des chips est extrêmement rougeâtre. Allez, je vais en prendre une, regardez-moi cette forme. Wow. En fait c'est extrêmement acide.
Wow. Franchement les gars, le premier goût que j'ai ressenti c'est le goût du citron. C'est extrêmement citronné. Et quand je l'ai avalé, j'ai ressenti la chaleur des piments qu'il y a à l'intérieur. Les chips mexicains ne sont pas du tout mensongers. Du coup, je vais tout de suite boire un petit peu de Fanta. Wow, ce Fanta bleu les gars. Oh. Avec le vent, c'est parti complètement cacahuète. La boisson a complètement explosé les amis. J'ai hâte de la goûter. Allez, je vais en prendre une autre. Franchement, c'est très très bon. Ça brûle les lèvres et la gorge et la langue, ça brûle tout en fait. Mais c'est très très bon, on ressent bien le petit goût citronné. C'est excellent, je valide ce produit. Je pense vraiment qu'il sera dans mon top 3. Allez, je vais vite boire un petit peu de Fanta parce que là, ça brûle de ouf. Waouh, cette boisson bleue de ouf, j'ai jamais vu ça. Allez, c'est parti. Wow, c'est très chimique les gars. Extrêmement gazeux, encore une fois extrêmement sucré. Et il y a une odeur assez agréable, mais je sais pas si c'est vraiment de la baie. Je pense que c'est une boisson plutôt pour les enfants. Il y a moins de sucre que dans la Mountain Dew, tout simplement parce qu'il y a 41 grammes. Mais cette fois-ci dans 2 litres. Contrairement à la Mountain Dew où il y avait uniquement 1 litre de liquide et 46 grammes de sucre. Allez, c'est parti, on va enchaîner avec ces fameux bonbons qu'on a vus également sous forme de céréales au Walmart. Voilà, c'est des bonbons qui ne contiennent pas de gélatine. Je pense que c'est des bonbons assez acides. On va commencer par le bleu. Wow. Franchement ça colle énormément aux dents. Mais ça a exactement le même goût que les bonbons Schtroumpf qu'on peut retrouver en Europe. Allez, on va déguster les bonbons orange cette fois-ci. Je suis en train de déguster des trucs dans des conditions climatiques assez extrêmes. Il y a énormément de vent, c'est la galère. Celui-là il est acide contrairement au bonbon bleu. Et il a une saveur d'orange assez forte. C'est plutôt bon, mais ça reste quand même extrêmement classique. On peut retrouver ce type de bonbon en Belgique. Allez, je vais passer maintenant au bonbon rouge. Je sais pas ce que c'est, j'imagine que c'est de la fraise. Ça a un goût assez agréable, mais j'arrive pas forcément à reconnaître le goût du bonbon rouge. Donc on va passer directement au jaune. Ils sont tous très très bons, mais franchement ils ont exactement le même goût que les pâtes de fruits qu'on retrouve chez nous. Donc c'est rien d'exceptionnel. Je m'attendais à quelque chose d'assez incroyable parce que franchement on les voit partout. Contrairement à la boisson Fanta, là on ressent bien les saveurs de l'orange, du citron. Allez, maintenant on va passer aux M&M's. Les M&M's qu'on a en Belgique, mais ici nous avons du beurre de cacahuète à l'intérieur. Et vous le savez, le beurre de cacahuète est très prisé aux États-Unis. Voici les petits bonbons. Waouh, c'est trop bon les gars ceux-là. Waouh, je viens de trouver un bonbon extrêmement rare les gars. Tout simplement parce qu'il n'y a pas le M de M&M's imprimé dessus. Regardez-moi ça, il est complètement neutre. Je pense que c'est une pièce de collection. Regardez par exemple celui-ci. Il a le M de M&M's imprimé dessus, mais pas celui-là. Il n'y a aucune trace de M. Donc franchement, je pense que je viens de découvrir une pièce rare. Je vais la mettre dans ma poche afin de la mettre sur eBay et la vendre aux enchères. Allez, on va passer au marron, mais j'imagine qu'ils ont tous le même goût. Mais en fait on retrouve exactement le même goût que les M&M's classiques, donc avec la cacahuète à l'intérieur. Sauf qu'à la place du croustillant, on retrouve un côté plus crémeux. Ok, on va passer au Reese's. Je sais pas si ça se prononce comme ça, mais en tout cas c'est un biscuit ou un chocolat, je sais pas trop, très connu aux États-Unis. On va voir ce que ça donne. Je pense qu'il y a encore une fois du beurre de cacahuète à l'intérieur. Voici le petit biscuit. Donc on retrouve plusieurs petits biscuits comme celui-ci emballés à l'intérieur. Oh, regardez-moi ce petit chocolat les amis, bien emballé. Allez, je vais mordre dedans, on va voir ce que ça donne. What? Les gars, il est trop bon. Je crois qu'il y a des M&M's à l'intérieur et du beurre de cacahuète. Je m'attendais pas à ça. Ah ouais, regardez, on a des sortes de petits M&M's à l'intérieur. Regardez, je sais pas si c'est vraiment la marque M&M's, mais on a des M&M's avec du beurre de cacahuète à l'intérieur.
Je m'attendais pas du tout à ce petit chocolat qui m'a vraiment agréablement surpris. Il est très très bon. On a vraiment un côté croustillant à l'intérieur grâce aux M&M's. Dommage qu'ils vendent pas ça en Belgique, c'est vraiment très très bon. Allez, c'est parti. Maintenant on va passer à la pâte à tartiner à base de marshmallow, les amis. Elle ne contient pas de gélatine de porc non plus. Et il s'est toujours pas ouvert. C'est quoi ce truc? Oh, regardez-moi les gars, c'est extrêmement gluant. Normalement il faut le mettre dans une tartine de pain, mais j'ai pas de pain, donc on va déguster avec le couteau. Regardez-moi cette texture, franchement elle donne envie. Wow, c'est vraiment très léger, je m'attendais à un truc mastoc. C'est très très bon. Je pense qu'il vaut mieux le mettre dans une tartine parce que ça reste quand même extrêmement sucré. C'est très gluant et franchement ça a une texture très agréable. On dirait vraiment que vous mangez du marshmallow grillé. Allez, c'est parti. Maintenant on va passer à la pièce maîtresse. Les céréales Lucky Charms avec des marshmallows également à l'intérieur qui ne contiennent pas de gélatine. Je suis assez surpris. On va pouvoir déguster ça. Oh, très très coloré. Allez, je vais essayer de faire vite parce qu'il y a vraiment énormément de vent et ça s'intensifie de plus en plus. Voilà, je suis bien équipé, j'ai un bol. Waouh, je galère. Voilà, on va en mettre un petit peu. Allez, je vais déguster sans le lait d'abord pour voir ce que ça donne. Wow, même les céréales comme ça sont assez sucrées, je m'attendais pas à ça. Allez, on va goûter un petit marshmallow. What? Mais c'est pas des marshmallows, regardez, ils sont croustillants. Ah non, c'est des marshmallows grillés les gars, c'est très très bon en fait. Allez, on va ajouter le lait. Voilà, on va déguster tout ça. Wow, c'est quand même extrêmement sucré les gars. Mais ça reste tout de même très très bon. Regardez, nous avons des petits arcs-en-ciel, des petites licornes et j'ai l'impression que les marshmallows fondent dans le lait. Ces petits céréales étaient vraiment très très bons les gars. Je pense que ça va être dans mon top 3. Donc je vais faire le top 3 de mes produits favoris les amis. Donc les amis, en top 3 je vais tout simplement mettre les Reese's qui sont vraiment très très bons. Ils ont un goût assez crémeux et très croustillant grâce aux petits M&M's à l'intérieur. C'est vraiment très très bon, je m'attendais pas à ça. En top 2 je vais tout simplement mettre les céréales qui sont excellents. Franchement dommage qu'ils les vendent pas en Belgique. Néanmoins ils ont vraiment un côté extrêmement sucré. Mais avec le lait ça passe très très bien. Et en top 1, bien évidemment, je vais mettre les chips made in Mexico. Vraiment, ils sont excellents ces petits chips. On a vraiment un bon goût citronné. Ils sont extrêmement piquants. Donc, c'est pas de la publicité mensongère. Et malheureusement, le produit en top 1 n'est pas un produit américain mais un produit mexicain. Et donc voilà les amis, on va vite terminer la vidéo parce que la batterie est en train de se décharger. J'espère en tout cas que vous l'avez apprécié. Si c'est le cas, n'hésitez pas de lâcher un gros pouce bleu. Dites-moi dans les commentaires quel type de produit vous aimeriez me voir tester sur ma chaîne. Et moi je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde.